Regardez, Seigneur, votre peuple d'un œil favorable, et dans votre clémence, détournez de lui les fléaux de votre colère. Lecture du livre du Deutéronome. En ces jours-là, Moïse parla au peuple en ces termes. Lorsque tu auras achevé de lever toute la dîme de tes produits, la 3e année, l'année de la dîme, et que tu la donneras aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, pour qu'ils la mangent dans tes portes et qu'ils se rassasient, tu diras devant le Seigneur, ton Dieu. J'ai ôté de ma maison ce qui est consacré, et je l'ai donné aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, selon tous vos préceptes que vous m'avez donnés. Je n'ai transgressé ni oublié aucun de vos préceptes. Je n'ai pas mangé de ces choses pendant mon deuil, je n'en ai rien transporté hors de ma maison dans l'état d'impureté, et je n'en ai rien donné à l'occasion d'un mort. J'ai obéi à la voix du Seigneur, mon Dieu. J'ai agi selon tout ce que vous m'avez prescrit. Regardez de votre demeure sainte, du ciel, et bénissez votre peuple d'Israël et le sol que vous nous avez donné, comme vous l'avez juré à nos pères, ce pays où coule le lait et le miel. Aujourd'hui le Seigneur, ton Dieu, te commande de mettre en pratique ses lois et ses ordonnances. Tu les observeras et les mettras en pratique de tout ton cœur et de toute ton âme. Tu as fait déclarer aujourd'hui au Seigneur qu'il sera ton Dieu, toi t'engageant de ton côté à marcher dans ses voies, à observer ses lois, ses commandements et ses ordonnances, et à obéir à sa voix. Et le Seigneur t'a fait déclarer aujourd'hui que tu lui serais un peuple particulier, comme il te l'a dit, observant tous ses commandements, lui s'engageant de son côté à te donner la supériorité sur toutes les nations qu'il a faites, en gloire, en renom et en splendeur, en sorte que tu sois un peuple saint le Seigneur, ton Dieu, comme il l'a dit. Lecture du livre du Deutéronome. En ces jours-là, Moïse dit aux enfants d'Israël, « Si vous observez soigneusement tous ces commandements que je vous prescris d'accomplir, aimant le Seigneur, votre Dieu, marchant dans toutes ses voies et vous attachant à lui, le Seigneur chassera toutes ces nations devant vous, et vous vous rendrez maîtres de nations plus grandes et plus puissantes que vous. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds sera à vous. Votre frontière s'étendra du désert au Liban et du fleuve de l'Euphrate jusqu'à la mer occidentale. Nul ne tiendra devant vous. Le Seigneur, votre Dieu, répandra devant vous, comme il vous l'a dit, la crainte et l'effroi sur tout le pays, où vous mettrez le pied, selon que vous l'a promis le Seigneur votre Dieu. » Lecture du livre des Machabées. En ces jours-là, pendant que se consumaient les victimes, les prêtres firent une prière, et avec eux, tous les assistants. Ce fut Jonathan qui commença, et les autres unirent leur voix à la sienne, ainsi que Néhémie. Cette prière était ainsi conçue. Seigneur, Seigneur, Dieu, Créateur de toutes choses, terrible et fort, juste et compatissant, qui êtes seul roi et bon, seul libéral et seul juste, tout-puissant et éternel, qui délivrez Israël de tout mal, qui avez fait de nos pères vos élus et les avez sanctifiés. Recevez ce sacrifice pour tout votre peuple d'Israël. Gardez votre héritage et sanctifiez-le, afin que les nations sachent que vous êtes notre Dieu. Lecture du livre de la sagesse. Ayez pitié de nous, ô Dieu de l'univers, et regardez. Et répandez votre terreur sur toutes les nations. Levez votre main contre les peuples étrangers, et qu'ils sentent votre puissance. De même que vous avez montré devant eux votre sainteté en nous punissant, ainsi montrez votre grandeur devant nous, en les châtiant. Et qu'ils apprennent, comme nous l'avons appris nous-mêmes, qu'il n'y a pas d'autre Dieu que vous, Seigneur. Renouvelez les prodiges, et reproduisez les merveilles, glorifiez votre main et votre bras droit. Réveillez votre courroux et répandez votre colère, détruisez l'adversaire et anéantissez l'ennemi. Hâtez le temps, et souvenez-vous du serment, et qu'on célèbre vos hauts faits, ô Seigneur, notre Dieu. Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Paul aux Thessaloniciens. Mes frères, nous vous en prions, reprenez ceux qui sont dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, soutenez les faibles, soyez patients envers tous. Prenez garde que personne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, et entre vous, et envers vous. Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est là ce que Dieu veut de vous tous en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même de toute manière, afin que tout votre esprit, votre âme et votre corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Suite du Saint-Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là,
Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs, comme la neige. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Alors Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il nous est bon d'être ici. Si vous le voulez, faisons-y 3 tentes, une pour vous, une pour Moïse, et une pour Élie. » Comme il parlait encore, voici qu'une nuée lumineuse les couvrit, et voici qu'une voix sortit de la nuée, disant, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toutes mes complaisances, écoutez-le. » Les disciples, l'entendant, tombèrent le visage contre terre, et furent saisis d'une grande crainte. Mais Jésus, s'approchant, les toucha, et leur dit, « Levez-vous, et ne craignez point. » Alors, levant les yeux, ils ne virent plus que Jésus seul. Lorsqu'ils descendèrent de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. « Ne parlez à personne de ce que vous avez vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. »